Chers frères et sœurs en Christ, une fois de plus, bienvenue dans les Minutes Bibliques. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 16 février 2022 et nous allons vous lire un texte tiré de Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21 et un texte tiré du psaume 136. Et nous allons vous chanter un cantique nommé Dieu Tout-Puissant, tiré de Gloire à Dieu 438. Cantique 427, je louerai l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de toi le sujet de ma joie. Alléluia. Voici ce qui est dit dans Éphésiens chapitre 3, versets 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Psaume 136. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure toujours. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dure toujours. À main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dure toujours. Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dure toujours. Et qui précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure toujours. Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dure toujours. Et Ogé, roi de Basan, car sa miséricorde dure toujours. Et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure toujours. En héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure toujours. Et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure toujours. Amen. Bien-aimés,
fils et filles de l'Éternel Dieu, bienvenue à cette méditation matinale. Puisse la grâce de Dieu nous éclairer et nous fortifier davantage. L'apôtre Paul, à travers l'épître aux Éphésiens, nous présente l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Cet amour qui fortifie, cet amour qui encourage, cet amour qui, dans des situations difficiles que traversaient les Éphésiens avec la souffrance de Paul, leur donnait l'envie de continuer. Cet amour de Christ est ce dont l'humanité entière a besoin. Pour rester humanité. Mais pour que cet amour de Christ soit une réalité, Paul nous recommande de laisser le Seigneur Jésus-Christ habiter nos cœurs afin que nous soyons enracinés dans l'amour. Bien-aimé peuple de Dieu, Christ doit habiter impérativement nos cœurs et non nos intelligences. Le véritable problème des chrétiens aujourd'hui, c'est que Christ est resté au niveau de leur intellect et n'a jusqu'ici pas touché leur cœur. Or, c'est du cœur que viennent toutes choses. Nous avons donc besoin, pour connaître l'amour de Dieu et pour faire vivre l'amour de Dieu tout autour de nous, de laisser Christ qui est l'amour habiter nos cœurs. Tant que Christ n'a pas habité un cœur, ce cœur-là ne peut véritablement comprendre la profondeur, la largeur, la longueur de l'amour et l'immensité de l'amour de Dieu. Je nous encourage, bien-aimés, à ouvrir nos cœurs au Seigneur Jésus-Christ. Et nous serons donc des hommes et des femmes compatissants, comme nous le révèle le somme du jour. Dieu est compatissant. La compassion nous appelle à souffrir avec les autres. Et c'est ça l'amour qui animait Christ, qui avait compassion des foules, qui avait compassion de ceux qui souffraient et qui venaient à lui. Que l'amour du Seigneur illumine véritablement nos vies et change notre manière de percevoir et de vivre
avec les autres et avec Dieu. Et que le Seigneur bénisse notre journée et qu'il remplisse nos vies d'amour, de joie et de paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers frères et sœurs en Christ, pour votre attention et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.